Bonjour, je suis Vincent Cadio, ce qu'il convient d'appeler un salarié entrepreneur. Je suis diplômé SK, j'ai un bac plus 5 en marketing, j'ai 14 ans d'expérience en multinationale et ça fait plus de 10 ans que je gagne beaucoup d'argent chaque mois sur Internet en plus de mon salaire. Cette vidéo, c'est la deuxième d'une série de 4 vidéos dont le seul but est de t'apprendre comment augmenter ton chiffre d'affaires et vendre à outrance. Si tu connais quelqu'un qui a vraiment besoin d'attirer des centaines de nouveaux clients dans son business, partage-lui maintenant cette vidéo, il va te remercier. Et la personne qui identifie le maximum de ses amis en commentaire gagnera 30 minutes de coaching avec moi pendant lesquelles je vais lui expliquer comment trouver des centaines de clients pour son business. Si tu veux 30 minutes de coaching, écris le nom de tous tes amis en commentaire. Et si tu réagis qu'à la fin de cette vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. Dans la première vidéo de cette série, j'ai expliqué quelles étaient les principales difficultés des entrepreneurs. La majorité des gens, des entrepreneurs, voulaient savoir comment attirer des centaines de nouveaux clients. Et c'est le premier des 3 leviers pour augmenter les revenus de toute entreprise, augmenter le nombre de clients. J'ai partagé dans la première vidéo plus de 15 méthodes différentes pour attirer de nouveaux clients. Si tu ne l'as pas regardé, va la regarder. Tu seras étonné. OK? Alors, dans cette première vidéo, dans cette seconde vidéo aujourd'hui, je vais développer rapidement le deuxième levier, c'est-à-dire comment augmenter le volume de vente par client ou encore comment augmenter la dépense par client. Imaginons que tu as un restaurant avec 100 clients par jour et tu veux passer à 150 000 francs de chiffre d'affaires. Ok? Donc, tu as 100 clients qui dépensent 1000 francs par jour. Ça te fait 100 fois 1000, ça te fait 100 000 francs de recettes. Pour passer à 150 000 francs de recettes, tu peux décider d'attirer un plus grand nombre de clients. C'est ce que tout le monde aurait fait. Donc, tu passes de 100 clients à 150 clients et ça te fait 150 clients. Tu peux pas 1000 francs, ça te fait 150 000 francs. Donc, tu as atteint ton objectif de 150 000 francs CFA. Mais le problème, en passant de 100 clients à 150 clients, c'est que si tu es dans un restaurant, il te faut trouver de nouvelles tables pour que les gens puissent s'asseoir. Parce que les 50 clients supplémentaires qui viennent à midi manger, il faut bien qu'ils s'asseyent quelque part. Soit tu dois trouver de nouvelles tables pour que les clients s'asseyent, soit les clients sont obligés de manger plus vite pour qu'ils puissent libérer les places pour pouvoir permettre de recevoir d'autres personnes. Ça, c'est une méthode. Mais pourtant, il y a une deuxième façon de faire en utilisant le deuxième levier. C'est que au lieu de chercher à augmenter le nombre de clients, tu peux simplement augmenter le volume de tes ventes. Donc, avec le même nombre de clients, 100 clients, si tu augmentes ton prix à 1500 francs, tu réalises les 150 000 francs de chiffre d'affaires que tu as envie de réaliser tranquillement. OK? Alors, la question c'est comment augmenter les prix sans faire fuir tes clients. OK? Avant de t'expliquer, permets-moi de lever une crainte que tu as. Je suis sûr que tu te dis que en augmentant tes prix, tu vas détruire ton chiffre d'affaires. Donc, tu ne veux pas du tout augmenter tes prix. Faisons quelques calculs mathématiques très simples pour te convaincre que augmenter le prix, c'est pas si mal que ça. Si tu augmentes ton prix de 1000 francs à 1500, combien de clients te faut-il pour ne pas perdre d'argent? Aujourd'hui, avec 100 clients à 1000 francs, ça te fait 100 000 francs. Donc, si tu passes le plat à 1500 francs, combien de clients il te faut pour ne pas perdre d'argent? Quand on fait le calcul mathématique, avec 67 clients seulement, pour un plat à 1500 francs, tu réalises le même chiffre d'affaires. Donc, ça suppose que si tu ne paies pas plus de 33% de tes clients instantanément, tu restes profitable. Mais ce n'est pas tout. Avec seulement 67 clients à servir, ça veut dire que tu dépenses moins en vivres, tu prépares moins de plats, ton personnel travaille moins et ton bénéfice augmente. Parce que si tes charges baissent et que tu gardes le même chiffre d'affaires, ton bénéfice à la fin de la journée augmente. Alors, ce qui est réel, tu ne peux pas perdre 33% de tes clients juste comme ça du jour au lendemain parce que tu as augmenté ton prix de 500 francs. 500 francs, c'est trop bas pour que tu puisses perdre 33% de tes clients. Supposons que tu perds quand même 20% de tes clients, c'est-à-dire qu'un client sur 5 décide de ne plus jamais revenir parce que tu es passé de 1000 francs à 1500. Qu'est-ce que ça donne? Donc, si je perds 20% de mes clients, donc de 100 clients, je passe à 80 clients, multiplié par les 1500 francs que les clients payent maintenant, ça me fait quoi? Ça me fait 120 000 francs. Donc, j'ai diminué mon nombre de clients, mais parce que j'ai augmenté le prix moyen du repas, j'augmente mon revenu global. Et non seulement j'augmente mon revenu global, mais comme je ne sais que 80 clients maintenant, je dépense moins en vivre, mon chiffre d'affaires augmente et donc mon bénéfice augmente encore plus. Tu vois, c'est magnifique d'augmenter les prix. Alors, comment augmenter les prix sans faire fuir les clients? Avant de te le dire, si tu connais quelqu'un qui a vraiment besoin d'augmenter son chiffre d'affaires dans son business, partage-lui maintenant cette vidéo, il va te remercier. Et la personne qui va identifier le maximum de ses amis en commentaire gagnera 30 minutes de coaching avec moi, pendant lesquelles je vais lui expliquer comment trouver des centaines de clients pour son business. Ça peut être toi, identifie le maximum de tes amis en commentaire. Alors, comment augmenter les prix sans faire fuir les clients? Je te propose plusieurs méthodes.
La première méthode, c'est simplement de donner une raison que les gens peuvent croire et accepter. Tu augmentes ton prix et tu dis aux gens que ton fournisseur a augmenté les prix, donc tu es obligé d'augmenter tes prix. Une partie des gens vont se fâcher, mais les autres vont se dire, ok, si ton fournisseur a augmenté ton prix, c'est normal que toi aussi tu augmentes. Ou alors tu peux utiliser une autre excuse, tu peux dire, je vais m'approvisionner beaucoup plus loin, donc le transport me revient maintenant beaucoup plus cher, donc c'est un peu normal que j'augmente légèrement un peu le prix. Et on te dit, ok, tant que la nourriture est toujours de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Ou alors tu peux dire, la douane, les impôts me fatiguent dans le cas où tu importes tes produits. Et puis bon, voilà, tu utilises ça comme prétexte et puis tu augmentes tes prix. Ou alors tu peux dire on subventionnait les prix, mais on ne peut plus continuer parce que là, ça devient compliqué. Les gens vont se dire, ah ok, donc les prix qu'on avait avant, c'était les prix subventionnés. Bon, c'est pas grave si on revient en prix normal, tout comme on en a profité. Ou alors tu peux dire l'électricité coûte beaucoup plus cher, donc je suis obligé d'augmenter mes prix, etc., etc. Voilà la première technique. Donc tu as juste à donner une bonne raison et tu peux augmenter tes prix. Donc j'espère que au sortir de cette vidéo, tu vas imaginer la raison que tu vas utiliser et tu vas augmenter tes prix. Deuxième façon d'augmenter les prix. Tu peux augmenter les prix en augmentant la qualité ou la quantité de ton produit ou de ton service. Donc, supposons que tu vends des jus et que tu vendais tes jus dans des petits pots de 500 francs. Tu peux commencer à vendre tes jus dans des pots de 1000 francs. Ok? Et tu arrêtes de vendre les pots de 500 francs, tu vends maintenant les pots de 1000 francs. Et donc, les gens vont te dire, ah, mais les petits pots de 500, tu dis, ouais, mais un petit pot, bon, voilà, c'était un peu compliqué. Actuellement, j'ai des pots de 1000 francs qui peuvent durer la même durée, voilà, et qui sont très bons, etc. Et donc, tu fais passer les gens de 500 francs à 1000 francs instantanément. Regardez avec la bouteille d'eau. Ils ont commencé à vendre différents formats de bouteilles d'eau. De 33 centilitres aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à 20 litres. Il y a des formats de 20 litres d'eau. Parce que l'eau minérale, on ne peut pas changer la qualité. On ne peut pas la rendre meilleure. Mais l'eau minérale, c'est l'eau minérale. Mais on peut décider de vendre une plus grande quantité et on va avoir des clients qui vont aller payer de plus grandes quantités d'eau. Donc, comment tu peux utiliser cette stratégie dans ton business? Comment tu peux améliorer la qualité de ton produit, améliorer la quantité de ton produit et puis augmenter tes prix. Troisième façon d'augmenter ses prix sans faire fuir les clients, c'est de faire une offre premium à côté de l'offre de base. Ok? Tu vas voir que dans certains espaces de distraction, il y a l'espace normal et puis il y a un petit espace VIP. Et dans l'espace VIP, les prix sont souvent 2 fois, 3 fois plus élevés. Ok? Et ça, c'est un peu partout. Si tu vends des vêtements, tu peux vendre des vêtements normaux, mais tu peux vendre des vêtements de meilleure qualité et c'est un prix VIP. Et vous allez avoir des gens qui vont aller payer ces produits parce qu'il y a des clients qui sont insensibles au prix. Et ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est de payer le prix le plus cher possible parce qu'ils veulent pouvoir avoir la meilleure qualité possible. Ils travaillent suffisamment dur, donc ils veulent se faire plaisir et payer ce qui est le plus cher possible. Ok? Donc, troisième méthode pour augmenter tes prix, fais une version premium et puis augmente le prix. Quatrième méthode pour augmenter tes prix sans faire fuir tes clients, c'est que tu dois faire des packs. Ok? Si aujourd'hui tu vendais la bouteille seule, tu peux dire non, mais payer le pack en même temps de 6. Et c'est plus intéressant de payer le pack de 6 que de payer le pack de 1. Comment tu peux packager ton produit? Peut-être que tu vends des pommades. Pourquoi tu en vends une seule? Pourquoi tu n'en vends pas deux, trois en même temps? Peut-être que tu vends, je sais pas moi, tu vends des mèches. Pourquoi tu vends une seule qualité de mèche? Pourquoi tu n'en vends pas deux, trois, quatre en même temps? Qu'est-ce qui t'empêche? Fais cela et tu vas voir que tu auras beaucoup plus de clients et tu vas avoir beaucoup plus de chiffre d'affaires. Et ce que je viens de te partager, ce ne sont que quelques-unes des tactiques que tu peux utiliser pour augmenter tes prix sans faire fuir les clients. Alors, il nous reste à voir le troisième levier qui, lui, est encore plus puissant que les deux autres. OK? Donc, si on reste dans notre modèle de 100 clients qui dépensent 1000 francs et qui ne viennent payer qu'une seule fois par jour, ils ne prennent qu'un seul plat dans la journée, si on arrivait à convaincre ces gens-là de prendre un deuxième plat dans la journée, par exemple pour les célibataires, ils peuvent prendre un deuxième plat et aller le manger à la maison, automatiquement, on peut doubler le chiffre d'affaires. Donc, si on garde le même nombre de clients, mais qu'on arrive à travailler simplement sur leur fréquence d'achat, on peut doubler le chiffre d'affaires. OK? Alors, pour ceux qui sont vraiment sérieux et qui veulent vraiment exploser leur chiffre d'affaires, j'organise une grande formation le samedi 13 et le dimanche 14 juin 2020. Je donnerai plus d'informations sur cette grande formation business dans les prochaines vidéos. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment tu peux augmenter la fréquence d'achat de tes clients et surtout comment convaincre tes clients de revenir fréquemment chez toi. J'avais promis une surprise si tu restais jusqu'à la fin. Alors, tu peux recevoir gratuitement le document PDF de cette vidéo pour augmenter tes prix sans faire fuir tes clients. Clique simplement sur le lien dans la description de cette vidéo ou alors écris simplement intéressant en commentaire et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Encore une fois, si tu connais quelqu'un qui a vraiment besoin d'augmenter ses revenus et vendre plus, partage-lui maintenant cette vidéo, il va te remercier. Je rappelle que la personne qui identifie le maximum de ses amis en commentaire gagnera 30 minutes de coaching avec moi. Peu importe ton business, je t'expliquerai comment tu peux trouver des centaines de clients pour ton business. Identifie le maximum de personnes. Et puis pour terminer, je veux que tu puisses écrire dans les commentaires laquelle de ces 4 méthodes que je t'ai partagées
que tu vas utiliser dès aujourd'hui pour augmenter tes prix dans ton business. Ne regarde pas cette vidéo et n'augmente pas et ne fais rien. Non, non, non. Fais quelque chose. Augmente ton prix. Utilise l'une des méthodes. Et puis augmente ton prix. Tu vas voir que tu auras quand même des clients qui vont payer ce produit. C'était Vincent Cadio, déterminé à t'aider à gagner beaucoup d'argent. Rendez-vous dans quelques jours. Merci.